Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle saison d'hiver. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés donc sur les énergies qui vont à peu près bien évidemment du mercredi 20 mars au début de l'été, jeudi fin printemps, début été, jeudi 20 juin. On va voir par mois, mars, avril, mai, juin, rapidement, énergie que nous allons déployer avec ce que vous laissez derrière vous, les énergies que vous allez travailler, et puis comment vous allez atterrir, énergétiquement parlant, sur l'été. Il y aura l'aide, le challenge, ce qui va être facile, ce qui va être un tout petit peu plus compliqué, le conseil, et on clôturera par le message de vos guides. Mes amis poissons, nous allons tout de suite commencer par l'énergie de cette fin du mois de mars pour vous, énergie majeure. Amis poissons, le soleil avec la justice pour les énergies du mois d'avril. Le fou avec la justice pour les énergies du mois de mai. Amis poissons. Le magicien. Vous êtes dans des belles énergies du printemps avec le chariot, et sur l'été, mois de juin. Fin printemps, début été, vos énergies, amis poissons. La grande prêtresse et le pendu. Je pense que nous aurons un petit souci au niveau des énergies sur le mois de juin et sur l'entrée dans l'été. Ça fait plusieurs signes que je vois bien décoller gentiment, et puis paf, retour sur le mois de juin un petit peu complexe. Mais en fait, chaque saison, chaque transition de saison est compliquée de base, donc compliquée dans les énergies. Donc ce n'est pas forcément grave non plus, pas de panique, mais effectivement, mois de juin, petite perturbation. On commence avec des énergies du soleil, mise en lumière, clarté, sécurité, se sentir, pas forcément épanoui, mais se sentir correctement poussé dans les énergies. Juste ce qu'il faut, on est bien, on essaye de l'être en tout cas. Une mise en lumière a pu être aidante ou sera aidante aussi pour une compréhension. Vous êtes dans une belle énergie du printemps qui arrive, vous vous sentez monter en vous les énergies du printemps. Mois d'avril, il y a quelque chose qui est osé, qui est tenté. Il y a peut-être pour certains le besoin de se libérer, d'oser se sentir plus libre de faire ou d'être ce que vous voulez être, ou de faire ce que vous voulez faire. Il y a des coups de poker, des paris. Il y a un allègement de la situation, un poids qui peut être enlevé aussi. On enchaîne sur le mois de mai avec l'étape suivante, c'est-à-dire que si on a fait la place, on peut commencer à réintégrer des outils qui soient énergétiques pour le moment, mais c'est peut-être des potentiels, quelque chose qui peut vraiment se mettre un petit peu plus en place devant vous pour que vous ayez envie de jouer avec ces énergies-là. Donc tout est à nouveau possible, vous êtes le magicien de votre vie, il y a une ouverture comme ça qui est assez intéressante pour vous. Sur le mois de juin, on se remet à l'intérieur de soi-même et on essaye de sentir les choses, je pense. Vous avez besoin de percevoir ce qui se passe. Peut-être que vous essayez de mettre en place certains projets, mais ça reste encore assez secret, intérieur. Vous gardez ça pour vous pour le moment. Vous observez aussi votre environnement, sans forcément avoir besoin de dire ce qui se passe, mais vous êtes très intuitif et vous voyez ce qui se passe, vous comprenez bien les jeux de chacun aussi, mais ça reste quand même dans une intériorité ou dans un silence. Si on ne vous pose pas la question, vous ne serez pas celui qui donnera son avis sur le sujet. On va aller voir. Vous êtes assez posé quand même aussi du coup dans les énergies sur ce mois de juin. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous. Amis poissons, qu'est-ce que vous laissez derrière vous?
à l'entrée de ce printemps, mes amis poissons? La reine d'épée et la 8 d'épée. J'allais dire une limitation. Vous avez peut-être un peu explosé un plafond de verre au niveau des limitations. Vous avez peut-être aussi essayé de réussir à faire un tri. Vous avez peut-être été un petit peu plus sec ou sèche aussi dans votre façon de voir les choses et de l'exprimer aux autres. Ce qui fait qu'après, tout s'est mis un petit peu d'équerre. Vous pensiez ne pas pouvoir sortir d'un système. En faisant le tri, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez tout à fait vous extraire d'un système. Il y a effectivement cette notion de libération dans une clarté d'expression et une clarté mentale aussi, de plus en plus affûtée au niveau de votre esprit, au niveau de ce que vous voyez, de ce qui est mis en lumière. Vous êtes capable de faire du tri. On va aller voir votre énergie sur ce printemps. Énergie du printemps pour nos amis poissons. 9 de bâton. Alors, un petit peu de fatigue, parce que, ben oui, du coup, il y a quand même encore des décisions à prendre, un pouvoir à avoir. Si on doit se libérer, vraiment extraire quand même l'essence d'une situation, d'un choix, d'une relation, d'essayer de faire vraiment un tri drastique, même pour certains, ou d'être le plus clair, limpide, affûté possible au niveau du langage. Ça impose aussi que dans la matérialité, des décisions peuvent être prises et qu'il faut assumer ses responsabilités. La 9 de bâton, les responsabilités sont prises, mais c'est quand même, ça commence à peser un peu. Vous êtes un peu fatigué sur ces énergies-là, ça vous demande une responsabilité. Alors, l'idée principale, c'est quand même de sortir d'un chaos, de vous sentir plus libre, allégé d'une problématique, donc d'arrêter quand même d'essayer d'imaginer ou d'imaginer le pire. Vous êtes capable d'aller au bout, vous avez un processus qui est assez clair dans votre esprit, vous voulez aller jusqu'au bout de ce processus. On va aller voir à l'arrivée de cet été et à la fin de ce printemps vos énergies, amis poissons. La 4, oui, bah vous êtes bien posé à la fin de la 4 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez de voir. Vous avez un petit temps de pause là sur ce mois de juin. L'idée de vous relancer, ça va vous demander quand même de réfléchir à la question, de savoir comment évaluer ce qui aura de l'importance, un sens, parce que comme vous êtes un peu quand même fatigué, que vous savez que vous avez une énergie qui n'est pas... En fait, ce printemps, vous comprenez que vous n'avez pas une énergie illimitée à dépenser. Que déjà, vous avez déjà de l'énergie qui est prise quelque part. Donc, il va falloir dispatcher un petit peu plus. Si vous devez vous actionner avec une réussite, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez vraiment, quelle est l'importance de ce sur quoi vous allez vous actionner, parce que donc votre énergie n'est pas illimitée et qu'il va falloir donc faire un tri encore. Il y a une notion de tri. Je le dis à vous, je l'ai dit aussi aux autres. Sur ce printemps, on commence et on finit sur la même problématique. C'est une problématique qu'on travaille tout le printemps, qui n'est pas forcément réglée à l'entrée du printemps, qui prend même beaucoup plus de dimensions, une dimension plus forte que ça ne l'était au départ. Et ça prend vraiment une grande importance de la matière, vraiment, sur l'arrivée de l'été. Donc, il y a des choix à faire. Il faut essayer de savoir ce que vous voulez. Peut-être que le tri va être fait. Cela dit, vous êtes un peu aussi fatigué et vous avez un peu envie de repos et peut-être de moins vous impliquer vraiment dans la matérialité ou de moins vous actionner physiquement, au moins un temps. Ce qui est très bien parce que ça vous permet d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de prendre le temps aussi de mettre en place des choses dans votre esprit, peut-être avec d'autres personnes, dans un espace un tout petit peu plus intime. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous, mes amis poissons.
poissons, matériellement, concrètement, à l'entrée de ce printemps. Matériellement, concrètement, à l'entrée de ce printemps. Ce que vous laissez derrière vous. Les amoureux. Bon, bah, des choix vraiment pour faire un tri. Tac, tac, tac. On fait un choix. Il y a quelque chose dans l'idée d'accomplir quelque chose d'important dans une reprise de pouvoir en disant, bon, vraiment l'objectif, c'est de ne pas du tout reproduire les mêmes erreurs. C'est d'arriver à un système plein, rond, accompli, qui fonctionne comme ça, sur lequel après on va pouvoir développer de nouvelles choses, passer aussi même pour certains à autre chose. Matériellement, concrètement, il y a une direction qui a pu être prise, et alors vraiment elle a été prise en fonction de vos convictions, de vos ressentis, de votre intuition. C'est pour ça qu'on revient effectivement aussi sur ces énergies-là qui vont revenir ici, parce que c'est aussi la question sur cette fin de printemps, c'est de quoi vous avez envie. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Voilà, il y a des directions qui ont été prises. Vous l'avez fait avec le cœur principalement. Si vous aviez réfléchi avec autre chose, peut-être que vous ne l'auriez pas fait, mais c'est fait. On va aller voir sur ce printemps. Mes amis poissons, matériellement, concrètement. As d'épée. Le magicien. Bon, alors on vous redonne toutes les cartes en main. Il y a quelque chose qui est à nouveau possible, qui est possible. Vous comprenez aussi que c'est de votre responsabilité, je pense. Vous ne pouvez pas faire comme si ce n'était pas de votre responsabilité. C'est à vous de faire quelque chose avec un outil mental. Une idée, une nouvelle vision, une astuce, quelque chose qui vous fait dire qu'à nouveau, à partir de là, tout peut être possible. Alors, il y avait déjà des responsabilités, il faut quand même aller jusqu'au bout, ça c'est votre objectif premier. Vous avez peut-être la bonne astuce, la bonne idée, la bonne proposition, voilà, l'éclair de génie, la petite compréhension qui fait tout sur ce printemps. Et on va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis poissons. Boîte de nuit. Bon, effectivement, sur le côté très matériel, construit, concret, peut-être par rapport aux enfants ou peut-être par rapport à encore quelque chose de nouveau, puisqu'on est quand même vraiment sur du tout nouveau là. Hein. C'est de l'expérimentation première. Voilà, vous n'aviez jamais fait ça avant, peut-être pour certains. Donc, il va falloir essayer de faire avec cette nouveauté, d'essayer de vous engager par rapport à ça. Comment vous allez matérialiser ça? Comment vous allez pérenniser, construire, solidifier, faire fructifier cette nouveauté qui est là, qui est en place? Alors après, c'est un questionnement. De quoi vous avez envie? Comment vous avez envie que ça se passe? Qu'est-ce qui va vous motiver? Est-ce que ça vous motivera? Il y a des choses qui vous donneront plus ou moins envie. Peut-être effectivement faire des choix dans ce cas-là par rapport à vos ressentis, votre intime conviction. Là aussi, vous devez faire avec autre chose que juste un mental, même si on voit que la clarté mentale sera importante. Un peu comme cette reine d'épée que vous avez au début de votre tirage. La reine d'épée, si elle prend de bonnes décisions, c'est qu'elle est extra lucide sur la situation. Si elle est extra lucide sur la situation, c'est qu'elle met en jeu son émotionnel, mais elle ne fait pas passer son émotionnel au-dessus de tout. Elle ne se laisse pas déborder par son émotionnel, mais elle intègre son ressenti, ce qui la rend émotionnellement vivante dans ses décisions. Elle ne l'exclut pas, elle ne le met pas de côté. Mais elle ne l'impose pas, elle ne met pas devant, au-dessus de tout. Elle ne se laisse pas perturber par son émotionnel, ce qui est un peu aussi les énergies que vous avez à la fin de ce parcours. On va aller voir émotionnellement du coup. Vous pouvez avoir une proposition de quelqu'un qui a un pouvoir dans la matérialité de votre vie.
Ça peut être un père également, puisque nous avons là un roi de denier qui a quelqu'un qui a construit, qui gère quand même un espace très établi, très construit. Et un valet de coupe. Le valet de coupe, ça peut être vous par rapport à un parent. Savoir de quoi vous avez envie, qu'est-ce qu'il va falloir faire par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Vous pouvez être le parent face à un enfant également. Émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce printemps, amis poissons. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le pape et la 8 de bâton. Quelque chose de très établi. Très affiché. Un système de pensée très clair. Les choses sont blanches, les choses sont noires. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est pas autrement. Une officialisation aussi. L'idée que vous êtes parti dans une façon de penser et pas une autre. Alors après, la vie vous dépasse, la vie vous surprend. Hein, la vie est pleine de surprises et peut-être a mis un petit trouble sur vos convictions profondes. Puisqu'on a quand même le 5 de denier et que la vie, c'est pas si simple et qu'il a peut-être fallu, au bout d'un moment, jouer un petit peu par rapport à cette énergie du pape qui veut que tout soit clair, tout soit carré, traditionnaliste, etc., etc. Cela dit, ça a quand même été important pour vous d'officialiser quelque chose, de clarifier quelque chose, d'y mettre aussi énormément de foi, de croire en quelque chose. Aussi pour prendre une direction, parce que si vous deviez choisir une direction plutôt qu'une autre précédemment, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, il valait quand même mieux avoir la foi sur cette question-là, y croire à fond, plutôt que pas. On va aller voir émotionnellement sur ce printemps, ces énergies du printemps. Amis poissons. La 10 de coupe. Pour votre idéal, vous feriez tout. C'est un peu ça. Alors, ben, vous y allez. Vous êtes archi convaincu sur un beau projet, votre famille, un idéal, ce que vous avez toujours voulu construire. On y croit, la petite maison dans la prairie, c'est pas celle du voisin, c'est la vôtre, c'est les gens avec qui vous vibrez, c'est pas les gens du voisin non plus. Il y a un parcours qui est quand même un processus qui se met en place, point par point. Vous êtes assez bien, je pense, dans ces énergies du printemps. Vous comprenez une chose qui vous facilite la vie, qui vous facilite la tâche. Vous êtes concentré sur les gens avec qui vous vibrez, à essayer de faire que ça vibre tous ensemble sur quelque chose en particulier qui rendra tout le monde content au final. Concentré sur l'idéal. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis poissons. Reine de coupe. 5 de denier. Bon, effectivement, alors qu'est-ce qu'on va vous proposer? Telle est la question. Émotionnellement, il y a de l'intuition, il y a de l'empathie, il y a de la sensibilité. Bien, vous revenez sur ce processus-là, mais vous remettez encore une fois votre émotionnel encore en avant, peut-être plus en avant. C'est-à-dire que là où c'était plutôt bien géré, on vous ramène. Je suis très surprise qu'il n'y ait pas la roue de fortune pour tout le monde, parce que c'est vraiment ce système de cycle. On vous ramène sur ces énergies avec une puissance supplémentaire. Mon émotionnel est important, une femme est importante, une énergie féminine est importante, ma capacité à bien faire est importante, ma compréhension de l'autre est importante, le ressenti du manque, il y a quelque chose, vous ressentez les choses en fait sur cette fin de parcours. Vous êtes hyper intuitif. Vous savez. Ça vous demande quand même Si vous savez, vous ne pouvez pas nier que vous savez, que vous sentez les choses. Vous faites preuve, je pense que vous essayez de faire preuve de compréhension, de ne pas être dupe d'une situation.
Si on vous pose la question, par contre, je pense que vous pourriez être extrêmement affûté dans votre communication. Peut-être un peu trop direct même. Donc, vous freinez un petit peu des cas de fer, je pense. Mais en même temps, il y a l'idée toujours de maintenir un champ des possibles, d'avoir les outils nouveaux dans votre manche pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant qui vous tient à cœur. Vous êtes sensible, vous essayez de bien faire. Vous êtes plus à l'écoute que dans l'action. On va aller voir le conseil. Non, on va aller voir ce qui va vous aider. Quelles sont les énergies qui vont vous aider, amis poissons? Quelles sont les énergies qui vont vous aider sur ce printemps? Qu'est-ce qui va vous porter, vous pousser vers le haut, vers le bon? Le roi de bâton et la reine de bâton. Ben, un petit peu plus d'action physique. L'idée d'être porté par un objectif. L'idée de pouvoir obtenir satisfaction, de vivre dans votre charme, votre charisme, votre pouvoir d'attraction. Obtenir des choses, c'est quand même important. Pour l'instant, vous n'avez pas grand-chose ce printemps. Hein, au niveau, c'est vraiment du tout début. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de concret. À part sur ce roi de denier, c'est peut-être vous, effectivement, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Donc là encore, c'est pas vraiment défini. Pour ça, il va quand même falloir rester dans une action. Il faut avancer, s'actionner, donner aussi envie aux gens de vous suivre. Vous êtes plutôt motivé, ça c'est aidant. Vous êtes plutôt enthousiaste, ça c'est aidant aussi. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, qu'est-ce qui va vous tirer vers le bas? Ami poisson. La 2 de denier et la reine d'épée. Ben, il va peut-être falloir être un petit peu plus direct encore que vous ne l'êtes. Pour l'instant, vous êtes direct dans votre esprit. Pour vous, les choses sont claires. Mais alors, est-ce que dans la matérialité, les choses sont aussi claires? C'est comme on le voit ici, si on vous pose la question, vous répondez. Vous pouvez même être assez tranchant ou tranchante sur la question, mais en fait, si on ne vous pose pas la question, les gens ne sont peut-être pas au courant de vraiment la façon dont vous voyez les choses. Ce qui est compliqué pour vous aussi, c'est qu'on est vous êtes dans une période, ce printemps, d'incertitude, un jour après l'autre. Vous saisissez les occasions, vous êtes un petit peu dans l'action, vous avez des choses, mais c'est pas top, c'est pas hyper sécurisant. Donc vous avancez, vous évoluez une situation après l'autre. C'est un peu votre façon de voir la vie en ce moment, ou sur ces énergies du printemps. Il faut essayer de développer plus avant, il faut avoir un esprit plus constructif. Qu'est-ce que sera la suite? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Est-ce que si vous saisissez quelque chose qu'on vous propose ce printemps, comme avec cette 4 de coupe, il faut réfléchir à ça. Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va être nourrissant? Est-ce que ça va être financièrement intéressant? Est-ce que ça va être stable? Est-ce que je vais revenir à une certaine... Est-ce que de ça, je vais pouvoir arriver à une certaine stabilité qui va me permettre ensuite de construire quelque chose encore plus stable? Parce qu'encore une fois, il vous manque quand même des deniers dans cette histoire. Vous êtes très enthousiaste, les gens sont plutôt à vous suivre sur des projets. Mais après, une succession du jour le jour, de situation après situation, ça vous empêche quand même de vous concentrer sur le long terme. Et peut-être de stabiliser ce qui est important de stabiliser quand même pour vous, pour que vous ayez un petit peu d'endroit où vous reposez de manière stable. Vous ne soyez pas toujours dans une espèce de danse comme ça, en essayant de garder l'équilibre et en ne faisant rien tomber. On va aller voir... On va aller voir le conseil. Un conseil, mes amis poissons, sur ces énergies. Un conseil.
6 d'épée. 7 de bâton. Ben, c'est toute la question. Qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui ne le sera pas? Il y a une énergie. Ce printemps, vous avez de l'énergie. Elle n'est pas illimitée. C'est le message principal. Il va falloir réfléchir à vraiment où vous allez caler votre énergie. C'est dispatcher intelligemment. 6 d'épée, si vous perdez du temps dans des conflits stériles, dans des choses qui vous embrouillent l'esprit, c'est beaucoup de perte d'énergie, beaucoup de perte de temps. Vous avez autre chose à faire que de dépenser de l'énergie dans des prises de tête qui ne servent à rien, qui ne mènent à rien, ou de toute façon, personne n'est capable de s'entendre. C'est vraiment une perte de temps. L'idée, c'est de sortir de ces crises-là, de dire ça, ok, ça franchement, on n'y arrivera pas, donc on va passer à autre chose. Je vais m'intéresser à ce qui va être constructible, encore une fois, à ce qui va marcher, à ce qui va valoriser mes efforts. Voilà, c'est quand même important de garder ça en tête parce que vous n'avez pas... Vous avez même besoin de vous assurer parfois que vous réussissez, que ça marche. Si vous manque ça et si vous perdez beaucoup d'énergie sur des tas de choses qui de toute façon ne pouvaient pas marcher, ouf, non, ça va pas aller. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans une énergie au jour le jour. Si vous devez vous battre contre tous les moulins à vent de ce printemps qui vont se présenter à vous, vous allez arriver sur les énergies d'été complètement lessivées. Ce qui est possible, puisqu'avec une 4 d'épée, on est quand même bien fatigué d'avoir passé toutes ces étapes. Et on a besoin de repos aussi. On va aller voir le message de vos guides. Un message à entendre pour traverser ce printemps. Qu'a-t-on à vous dire? Quels sont les messages pour vous, mes amis poissons? Quel est le message? Bienfait et abondance et intuition et téléchargement. Bienfait et abondance. Une lumière de bienfait et d'abondance s'enroule autour de vous. Vos anges souhaitent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent. Ils vous encouragent à croire en votre intuition et en toute guidance que vous recevez en ce moment, car elles vous mèneront vers une grande croissance et une énorme réussite. De nombreux bienfaits sont envoyés sur votre situation présente. Si vous ne les avez pas encore reçus, comprenez qu'ils vous seront révélés à la jonction parfaite de l'espace-temps, ce qui reprend cette as d'épée ici. Toutes les portes de l'abondance sont maintenant ouvertes pour vous. La sagesse angélique vous demande de commencer à compter vos bienfaits. Vous serez alors prêt à en recevoir davantage. L'abondance est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une bonne issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous soutiennent. Je vous souhaite un excellent printemps, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.